La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. I'd like to do this morning La première chose que je souhaite faire en ce matin, is to confess that I made a mistake yesterday. c'est confesser que j'ai commis une erreur hier. When I was speaking outside of my notes, Lorsque je parlais en dehors de mes notes, I mentioned a reference from the testimonies j'ai mentionné une référence dans les témoignages when Ellen White speaks about a special work for the church. où Ellen White parlait d'une œuvre spéciale pour l'Église. And she calls it the last work. Et elle l'a qualifiée de la dernière œuvre. And I said that was in volume 3 on page 267. Et j'ai dit que c'était dans le volume 3 à la page 277. Non, 267. But it's actually in volume 3, page 266. Mais c'est en fait au volume 3 à la page 266. Oui. 266, oui. So it's at the very bottom of the page, Donc c'est vraiment au bas de la page, but I was still wrong. mais j'avais quand même tort. So I apologize to you. Donc je m'excuse pour cette erreur. We've been speaking about the times of the nations. Nous avons parlé du temps des nations. And Jesus said that Jerusalem would be trodden down the nations until the times of the nations is fulfilled. Et Jésus déclara que Jérusalem serait foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que l'accomplissement de leur temps ait lieu. And we see in history Et nous voyons dans l'histoire the fulfillment of this prophecy. l'accomplissement de cette prophétie. That from the time that Titus took the city in AD 70 Que du moment que Titus a pris la ville en 70 après Jésus-Christ until 1967 during the Six-Day War, jusqu'en 1967 durant la guerre des 6 jours, that Jerusalem was controlled by the nations or the non-Jewish people. eh bien Jérusalem fut contrôlée par les gentils, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas juifs. This is a prophecy that has happened in our generation. Et c'est une prophétie qui s'est accomplie durant notre génération. Now, when Adventism was a young movement, Maintenant, alors que l'adventisme était un mouvement récent, un jeune mouvement, our pioneers could point to such events nos pionniers pouvaient faire référence à de tels événements as the Lisbon earthquake. tels que le tremblement de terre de Lisbonne. They could point to the dark day, Ils pouvaient faire référence aux jours obscurs and they could use these events et ils pouvaient employer ces événements to speak about the nearness of the end of time, pour parler de la proximité de la fin des temps and especially the falling of the stars in et 1833. tout particulièrement de la chute des étoiles en 1833, Only 11 years before 1844. seulement 11 ans avant 1844. But by the time most of the pioneers had died, Mais à l'époque où la plupart des pionniers sont entrés dans le repos, we seemed far removed from those signs. nous avons vu un éloignement vis-à-vis de ces signes. Now, in Revelation chapter 13 and verse 3, Maintenant, en Apocalypse, chapitre 13, verset 3, it speaks about the beast power receiving a deadly wound. il est parlé de la bête qui reçoit une blessure mortelle. And many Adventist people, Et beaucoup d'adventistes they believe that the signing of the Lateran Treaty in 1929 was a fulfillment of that. croient que le traité de Latran était un accomplissement de cela. This was when the Italian government made a concordat with the papacy. C'est là que la puissance italienne a traité un concordat avec la papauté. And this restored the Vatican City as a sovereign nation to the Pope. Et donc cela a restauré la cité du Vatican au pape. Fulfillment of end-time prophecies L'accomplissement des prophéties de la fin des temps, the intensity of these has increased. eh bien, a vu son intensité augmenter. I mean, we think of the prophecies of wars and rumors of wars, Nous pensons à des prophéties telles que les guerres, les rumeurs de guerre, earthquakes in many places, des tremblements de terre en différents endroits, and we can think about them increasing. et nous pouvons penser à une escalade de ces choses. And we can use that as a sign to say that Jesus is coming soon. Et nous pouvons penser à cela comme un signe nous montrant que Jésus revient bientôt. In the 20th century, 20th, yes, dans- 20. au XXe siècle,
you could look at the records vous pouviez considérer les registres and you could say, well, there have been more wars, more earthquakes than there was in the 19th century. et voir qu'il y avait plus de guerres, plus de tremblements de terre qu'au 19e siècle. But in the 21st century, Mais au 21e siècle, we will be able to do the same thing. on serait capable de faire la même chose. We will see an increase in these events. On va voir une augmentation de ces choses, de ces événements. But if time was to go on Mais est-ce que le temps va continuer? in another century, Et qu'il y aura un autre siècle? maybe we would see an even greater increase. Ah, et si le temps devait continuer et qu'il y avait un autre siècle, on aurait vu davantage ces choses augmenter. But they cannot point us to being in the final generation. Mais ces événements, voyez-vous, ne peuvent pas nous indiquer que nous sommes dans la génération finale. The prophecy of Jesus, La however, prophétie de Jésus, cependant, this prophecy about Jerusalem, qui porte sur Jérusalem, it's very specific est très spéciale and it can be used to pinpoint the final generation. et peut être utilisée pour indiquer la génération finale. Now, Daniel chapter 11 also mentions Jerusalem as being a focal point of end time prophecy. Maintenant, Daniel 11 peut être employé comme une prophétie concernant la fin des temps. And in Daniel chapter 11 and verse 45, we read, Maintenant, en Daniel 11, verset 45, nous lisons « Il dressera les tentes de son palais entre les mers, vers la glorieuse et sainte montagne. Puis il arrivera à la fin sans que personne lui soit en aide. Now, we're going to see Jerusalem in this prophecy, » Maintenant, nous allons traiter de Jérusalem dans cette prophétie. and we'll get to that in just a minute. Et nous allons considérer cela pendant une minute. And I'm going to make a suggestion to you Et je m'apprête à vous faire une suggestion that the pronoun he in this verse, c'est que le pronom « il » dans ce verset this is speaking of the king of the north, parle du roi du Nord. and I'm going to suggest to you that this is the papacy. Et je vais vous suggérer qu'il s'agit de la papauté. And we don't have time to go through a Bible study on that this morning, On n'aura pas le temps d'entrer dans une étude biblique à ce propos ce matin. but I want to give you just a few reasons why it must be the papacy. Et je vais m'apprêter à vous donner une raison, et je m'apprête à vous donner une raison pour laquelle cela devrait être la papauté. And then we're going to also look later at some reasons why it should be the papacy. Et nous allons ensuite considérer d'autres raisons qui devraient nous conduire à dire que c'est la papauté. Now, if you've studied Adventist history, Maintenant, si vous avez étudié l'histoire adventiste, you know that there's been two different lines of interpretation on this. vous savez qu'il y a eu deux lignes d'interprétation à ce propos. Some of the pioneers believe that this king of the north became Turkey. Certains pionniers adventistes ont cru que ce roi du Nord était la Turquie. They all agree that the king of the north began as Rome. Et ils sont tous d'accord que le roi du Nord commence en tant que Rome. But then later they believe that there's a shift and it becomes Turkey. Mais après, ils croient qu'il y a un changement et que cela devient la Turquie. And if I had been living in 1850, 1860, I might have thought about that too. Et si j'avais vécu en 1850, je pense que j'aurais pensé comme cela. But we're looking back with a better perspective now. Mais nous regardons en arrière et ce avec une meilleure perspective. But there were other people in Adventism, Mais il y a d'autres personnes dans l'adventisme, like James White, tels que James White. and he was right about most things. Et il avait raison sur pas mal de choses. And he believed that this king of the north was Rome. Et il croyait que ce roi du Nord était Rome. And one of the reasons he believed that, Et l'une des raisons pour laquelle il croyait cela he says, if you look at Daniel chapter 2, est que si vous regardez Daniel chapitre 2, you have Babylon, vous avez Babylone, Medo-Persia, les Mèdes et les Perses, Greece, la Grèce and Rome. et Rome. And Rome goes all the way to the end. Et Rome va jusqu'à la fin. If you look in Daniel 7, Si vous remarquez Daniel 7, you again have Babylon, vous avez Babylone, Medo-Persia, les Mèdes et les Perses, Greece, and Rome. Grèce et Rome. In Daniel chapter 8, En Daniel 8, you have Medo-Persia, vous avez les Greece, Mèdes et les and Perses, Rome again. la Grèce et à nouveau Rome. And we know that Daniel 2, 7, 8, and 9, and 11 are parallel Et prophecies. nous savons que Daniel 2, 7, 8 et 11 sont des prophéties de temps parallèles. And it only makes sense that they all follow the same lines. Et cela a du sens que ces prophéties suivent la même ligne. But we're going to proceed this morning with the assumption that the king of the north is the papacy. Et nous allons continuer ce matin avec l'affirmation que le roi du Nord est la papauté. But if you believe it's something else, Et si vous croyez que c'est quelque chose d'autre, 90% of what we're going to talk about will still work. 90% de ce que nous allons dire
va rester debout. Now, the interpretation of prophecy, Maintenant, l'interprétation des prophéties it's going to greatly depend upon the method of interpretation you use. dépendra en grande partie des méthodes d'interprétation que vous allez employer. Have you ever heard of a principle called futurism? Avez-vous déjà entendu parler d'un principe du nom de futurisme? Have you heard of futurism? Avez-vous déjà entendu parler de futurisme? Not many. Pas beaucoup. OK? Well, Donc, it's a very popular method of interpreting the book of Revelation in evangelical circles. c'est une méthode très populaire dans le cercle évangélique pour interpréter la Bible, notamment la prophétie d'Apocalypse. Futurism teaches that outside of the first 3 chapters of Revelation, Et le futurisme nous enseigne que, à l'exception des 3 premiers chapitres de l'Apocalypse, that all of the book of Revelation should be interpreted as future events, que tous les événements de l'Apocalypse doivent être interprétés comme des événements qui doivent avoir lieu dans le futur. and all of those events happen right at the very end time. Et que ces événements se passent tous à la fin des temps. Now, Adventists, on the other hand, Cependant, de l'autre côté, l'adventisme, we have used a principle of prophetic interpretation that was used in the Reformation. nous avons employé le principe d'interprétation prophétique de la Réforme, And that is called the historical or the historist method of interpretation. c'est-à-dire la méthode historique. We believe that these prophecies are like an unrolling scroll. Nous croyons que ces prophéties sont comme des rouleaux qui se déroulent. They give some information from the past, some from the present, and some from the future as Certaines well. donnent des informations concernant le passé, le présent et d'autres le futur. And in fact, it was this method of interpretation that allowed Luther and other Protestant reformers to believe that Rome was the beast power, the Et Antichrist. en fait, c'est cette méthode d'interprétation qui a permis aux réformateurs tels que Luther et les autres de conclure que la bête d'Apocalypse 13, la première bête d'Apocalypse 13 était la papauté. And even the concept of futurism was developed by the papacy Et en réalité, le concept du futurisme a été développé par la papauté to counteract the teaching of the reformers. pour contrecarrer l'enseignement des réformateurs. Because if all of these prophecies about the beast power and the Antichrist are way in the future, Parce que si ces prophéties concernant la bête et la marque de la bête sont dans le futur, then the papacy cannot be the Antichrist. alors la papauté ne peut pas être l'antichrist. And so it takes the guilt away from the papacy. Alors cela déculpabilise la papauté. Now, Adventist people also used a lot of the interpretive rules of William Miller. Maintenant, l'adventisme, notamment du 7e jour, a employé et a suivi les règles d'interprétation de William Miller. And Miller, as he studied prophecy, Et Miller, alors qu'il étudiait les prophéties, he would try to interpret it as literal as possible, il tâchait de les interpréter aussi littéralement que possible, unless obvious symbols were employed. à moins que des symboles évidents aient été employés. And then he would find keys in the Bible to unlock those symbols. Et alors, et il cherchait des clés dans la Bible de manière à pouvoir interpréter ces symboles. And in his book, Rules of Interpretation, page 22, he wrote, Et dans son livre Rules of Interpretation, à la page 22, il écrivit « Comment savoir quand un mot est employé au sens figuré? Si cela a du sens tel qu'il est et ne fait pas violence aux simples lois de la nature, alors il faut le comprendre littéralement, sinon figurativement. » Now, Daniel chapter 11, Maintenant, Daniel chapitre 11 it does not have many of the apocalyptic symbols of Daniel 7 or Daniel 8 or Revelation 13. n'a pas tous les symboles apocalyptiques de Daniel 8, 9 et 2. You don't see these great beasts and these kinds of symbols in Daniel 11. En Daniel 9, vous ne voyez pas toutes ces bêtes et tous ces symboles-là. But there are some symbols in Daniel 11. Mais il y a quelques symboles en Daniel 11. But if we will use these simple sound rules, it's not hard to come to an interpretation. Et si nous employons ces simples règles d'interprétation, il ne sera pas difficile d'arriver à une interprétation. Now, in Daniel chapter 11, Maintenant, en Daniel chapitre 11, it says that he shall plant his tabernacle of his palaces between the seas in the glorious holy mountain. il est dit qu'il dressera les tentes de son palais entre les mers vers la glorieuse et sainte montagne. Puis il arrivera à la fin sans que personne lui soit en aide. So a tabernacle is like what we have out in the back here. Et un tabernacle est quelque chose que nous avons Actually, this de ce direction. côté-là. Over une this tente. way, toward you. C'est de ce côté-là.
these tents. cette tente. It's a temporary place that you stay. C'est un lieu temporaire où vous demeurez. And it says that he has a tabernacle Et that he's going to plant someplace. Et He's going to put it il est someplace. dit qu'il a un tabernacle qui va poser en quelque part. And it says that this place is called the glorious holy mountain. Et il est dit que ce lieu est appelé la Sainte et Glorieuse Montagne. And it lies between the seas. Et, excusez-moi, et, And Euh, this glorious et holy entre les mountain mers. lies between Et the seas. ce lieu se trouve entre les mers. So what can this be talking about? Et alors, de quoi nous parle-t-on ici? What is God's glorious holy mountain? Quelle est la glorieuse montagne de Well, I've Dieu? heard a lot of interpretations of this. Voyez-vous, j'ai entendu beaucoup d'interprétations à ce propos. I've had some people say, well, it's God's people. J'ai entendu des gens me dire que c'est le peuple de Dieu. I've heard some people say it's the United States of J'ai America. entendu des gens me dire que ce sont les États-Unis d'Amérique. But friends, what we need to do is we need to look to the Bible for Mais the mes amis, answer. ce que nous avons besoin de faire, c'est de considérer la Bible pour avoir la And we will réponse. find out what it is. Et nous allons trouver ce que cela est. In Daniel chapter 9 and verse 16, En Daniel 9, verset 16, as Daniel is praying, alors que Daniel priait, notice what he says. notez ce qu'il déclara. Seigneur, selon ta grande miséricorde, que ta colère et ta fureur se détournent de ta ville de Jérusalem, de ta montagne sainte, car à cause de nos péchés et des iniquités de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent. So he says that Jerusalem is his holy mountain. Donc, il est dit ici que Jérusalem est sa sainte montagne. But you know, the Bible says in the mouth of 2 or 3 witnesses, let everything be established. Et voyez-vous, la Bible dit que c'est dans la bouche de deux ou trois témoins que toute chose sera établie. So let's look at a couple more witnesses. Donc, considérons encore deux autres témoins. In Zechariah chapter 8 and verse En 3, Zacharie 8, verset 3, il est dit « Ainsi parle l'Éternel, je retourne à Sion et je veux habiter au milieu de Jérusalem. Jérusalem sera appelée ville fidèle et la montagne de l'Éternel des armées, montagne sainte. » and in Isaiah chapter 66 Et and verse en 20, Ésaïe 66, verset 20, « Ils amèneront tous vos frères du milieu de toutes les nations en offrande à l'Éternel, sur des chevaux, des chars et des litières, sur des mulets et des dromadaires, à ma montagne sainte, à Jérusalem, dit l'Éternel, comme les enfants d'Israël apportent leur offrande dans un vase pur à la maison de l'Éternel. » here we see very clearly, Ici, nous voyons très clairement, according to the Bible, selon la Bible, not my words, et pas mes termes, this is not my idea. ce ne sont pas mes idées. God says Jerusalem is his holy mountain. Dieu dit que Jérusalem est sa sainte montagne. Now, Maintenant, some people will try to expand that at this point. certaines personnes arrivées à ce point vont tâcher d'esquiver cela. And they say, yes, the Bible says Jerusalem is his holy mountain. Et ils vont dire oui, la Bible dit que Jérusalem est sa sainte montagne. But then they will say, Mais ils vont dire, but the holy mountain is a symbol of the people of God. mais la sainte montagne est un symbole du peuple de Dieu. And then they will say, but the people of God in the Advent movement started in America. Et que le peuple de Dieu, eh bien, dans l'adventisme, a commencé en Amérique. And so maybe it is America. Et donc peut-être que c'est l'Amérique. But you see what we're doing now? Mais voyez-vous ce que nous faisons là? We're violating a principle of biblical interpretation. Nous violons un principe d'interprétation biblique. When you find a symbol in the Bible, Lorsque vous trouvez un symbole dans la Bible, you find something that unlocks that symbol so you know what it means. You find a key to unlock the symbol within the Bible itself. vous devez trouver une clé qui va venir eh bien, interpréter le symbole. And then you Amen. stop. Et là, vous vous arrêtez. For example, Par exemple, in Daniel chapter 8, en Daniel 8, Daniel sees a ram and a he-goat. Daniel voit un bouc et un bélier. But the angel comes and tells him what the ram and the he-goat represent. Et l'ange est venu pour lui dire ce que représentaient ce bouc et ce bélier. And he says that the ram which you saw having 2 horns, Et il lui a dit que le bouc que tu as vu avec les deux cornes, these are the kings of Media and Persia. c'est le roi des Médés et des Perses. And the rough goat is the king of Greece. It's Et, Greece, you know, and the notable horn is the first king. et le bélier, et c'est le roi de la Grèce, le roi de Javan. Now, that's what an angel from heaven said. C'est ce qu'un ange a dit. That was what Gabriel said. C'est ce que Gabriel a dit. Now, do I have a right, friends? Do I have the Maintenant, authority ai-je le droit ou l'autorité? to say, well, yes, that's what Gabriel said, but it also means this, Oui, c'est ce que Gabriel a dit, mais cela signifie aussi ça. and give it another Et interpretation? donner une autre interprétation. And I want to tell you, we do not have that right. Et permettez-moi de vous dire que nous n'avons pas ce droit. When God gives us the answer to a symbol, we are to be content. Lorsque Dieu nous donne la réponse à un symbole, nous devons nous contenter de cela. Because there's no place in the Bible Parce qu'il n'y a pas d'endroit dans la Bible where you have multiple generations of symbols
one after another being fulfilled. There's no precedent for this in the Bible. Yes. There's no place in the Bible Il n'y a pas d'endroit dans la Bible where you will see an example où vous verrez un exemple, of a symbol of a symbol of a symbol. l'exemple d'un symbole, d'un symbole, d'un symbole. In other words, you don't have a symbol of a symbol Autrement dit, vous n'avez pas le symbole d'un symbole or then another symbol after that. ou d'un autre symbole après celui-là encore. You have a symbol Vous avez un symbole and you have the interpretation. et vous avez l'interprétation. And so in Daniel chapter 11 and verse 45, Et donc, en Daniel chapitre 11, verset 45, you have the glorious holy mountain. vous avez la sainte glorieuse montagne. And in Daniel Et en Daniel 9:16, 9, 16, in Zechariah 8:3, en Zacharie 8, verset 3, and Isaiah 66:20, et en Ésaïe 66, verset 20, we have a threefold witness that that holy mountain represents Jerusalem. nous avons 3 témoins qui nous disent que cette sainte montagne représente Jérusalem. And it says that it lies between the seas and the glorious holy mountain. Et il est dit que il étendra ses tentes entre les mers. And this is one version of it. Maybe this is the one I really want. But Jerusalem lies between the Mediterranean Sea and the Dead Sea. Et voyez-vous, Jérusalem se tient entre la mer Méditerranée et la mer Morte. And this is the focal point of this prophecy. Et voilà le focus de cette prophétie. Now, Maintenant, so the papacy at some time in the near future la papauté, à un point dans le futur, is going to plant its tabernacle or a palace, a temporary place, a seat at Jerusalem. va placer son palace ou son siège quelque part à Jérusalem. Now, Jerusalem is also mentioned in a couple other prophecies. Jérusalem est aussi mentionné dans deux autres prophéties. The first one we want to look at is in the book of Micah. La première que nous allons considérer, c'est dans le livre de Michée. It's in Micah chapter 4, verses 1 through 3. Michée 4, versets 1 à 3. And if you want to, while he reads this, if you would want to, as you read this, Et si vous le voulez, alors que vous lisez cela, you might want to also look at Isaiah chapter 2. et, vous devriez également lire Ésaïe chapitre 2. Because in Isaiah chapter 2, Puisque en Ésaïe chapitre 2, verses 2 through 4, versets 2 à 4, you'll see the exact same prophecy. vous verrez exactement la même prophétie. So we'll go ahead and read the one from Micah, though. Donc, mais on va maintenant lire uniquement celle de Michée. And listen carefully. Et suivez attentivement. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que les peuples y afflueront. Des nations s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies, et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge d'un grand nombre de peuples, l'arbitre de nations puissantes lointaines. De leurs glaives, ils forgeront des hoyaux, et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Okay. The mountain of the Lord would be Jerusalem. La montagne de l'Éternel sera Jérusalem. The people are going to gather to Jerusalem, Le peuple va se rassembler à Jérusalem and they are claiming to worship the Lord God of heaven. et ils vont revendiquer adorer le roi des cieux. It says the law is going to go forth from Zion. Et il est dit que la loi va être promulguée depuis Sion. But I want you to notice something that Elder James White wrote. Mais maintenant, je souhaite que vous notiez quelque chose que l'ancien James White a déclaré. In his book Bible Adventism on page 26, Dans son ouvrage Bible Adventism à la page 26, « Mais le Seigneur parle aux versets 6 et 7 comme suit. En ce jour-là, dit l'Éternel, je rassemblerai les boiteux, je recueillerai ceux qui étaient chassés, ceux que j'avais maltraités. En ce jour, où plusieurs nations prophétisent paix et sécurité, le reste du peuple du Seigneur est chassé et affligé. » now notice that Elder White speaking here Mais notez que l'ancien White parle ici and making reference back to the reference of Micah and Isaiah. et qu'il fait référence en fait à la prophétie qui se trouve en Michée 4 et en Ésaïe. He speaks about these people saying that they're gathering together, they're going to have peace and safety. Et il parle de ces gens qui parlent de paix et de sûreté. But at the very same time, Mais au même moment, the Lord's remnant people are driven out and afflicted. le peuple de Dieu, le reste du peuple de Dieu est chassé et affligé. Both Isaiah and Micah, Tant Ésaïe que Michée,
They declare that the people will beat their swords into plowshares, plowing instruments. Déclare que Swords into plowshares, and their spears into pruning hooks. It's in the text. alors, il déclare que oui, que de leur glaive ils forgeront des hoyaux et de leur lance des serpes. Now, there's another prophecy in the Bible. Il y a une autre prophétie dans la Bible maintenant It's very much like this qui prophecy. est très semblable à cette prophétie. Are you familiar with that prophecy? Est-ce que vous êtes familier avec cette prophétie? Anybody remember? Et est-ce que vous vous en rappelez? Well, it's in the book of Joel. C'est dans le livre de Joël. Joel chapter 3, verses 9 Joël and 10. 3, versets 9 et 10. Publiez ces choses parmi les nations. Préparez la guerre, réveillez les héros, qu'ils s'approchent, qu'ils montent, tous les hommes de guerre. De vos hoyaux forgez des épées et de vos serpes des lances. Que le faible dise, je suis fort. Now, notice in this prophecy, there's a difference. Notez que dans cette prophétie, il y a une différence. In Micah, En Michée, he said to take your swords and to make them plowshares. il est dit de prendre vos épées et d'en faire des hoyaux. He said Enfin, l'inverse. to take your spears and make pruning hooks. Et de vos serpes, faites des lances. In other words, take the things that you would use for war Autrement dit, prenez des instruments pour la guerre and make things that you would use for agriculture. et alors prenez des instruments de guerre pour en faire des instruments d'agriculture. But Joel says something very different. Mais Joël dit quelque chose de différent. He's saying the exact opposite. Il dit l'opposé. He says, take the things that you would use for agriculture and make weapons from them. Prenez les choses que vous utiliserez pour l'agriculture et faites-en des armes de guerre. Now, I think we can see that these prophecies are antithesis one to the other. Je pense que nous pouvons voir que ces prophéties s'opposent. So how do we understand this? Donc comment pouvons-nous comprendre cela? Now, if we go back Maintenant, si nous revenons to Micah à Michée and notice what it says et notez ce qu'il est dit. in the middle of the verses, middle of the references, and many nations shall come and say. Et il est dit au milieu du verset que de nombreuses nations viendront et diront. This is not what God is saying. Ce n'est pas ce que Dieu dit, This is what the nations are c'est saying. ce que les nations disent. Remember, the times of the nations has been fulfilled. Rappelez-vous que le temps des nations s'est accompli. But in Joel, Mais en Joël, when you read the context, lorsque vous lisez le contexte, this is what God is saying. c'est ce que Dieu dit. God says one thing, Dieu dit une chose the people are saying the exact opposite thing. et le peuple dit l'exact opposé. And the people who are saying the opposite of God, Et les peuples qui disent l'opposé de ce que Dieu a dit, they are driving out and afflicting the people of God. ils vont chasser et affliger le peuple de Dieu. In Joel, God is speaking, En Joël, c'est Dieu qui and parle he's making a proclamation of war. et il fait une proclamation de guerre. And he says that in Micah, the people say, we're going to send forth the law from Zion. Et il dit en Michée que nous allons promulguer la loi en Sion. But friends, God has already sent forth his law. Mes amis, Dieu a déjà promulgué sa loi. His law came at Mount Sinai. Sa loi a été promulguée au mont Sinaï. It's been recorded in his word. Elle a été enregistrée dans sa parole. It doesn't need to be proclaimed and Elle- sent forth again. Elle n'a pas besoin d'être proclamée et envoyée de nouveau. Now, as Adventist people, Maintenant, en tant qu'adventiste, we know that Satan will attempt to personate the second coming of Christ. nous savons que Satan va tâcher de personnifier et de produire la seconde venue du Christ. Where do you think he will come first? Que pensez-vous qui va se produire en premier? Maybe he'll go to New York City. Maybe New York City. Peut-être à New York City, Maybe Hollywood, peut-être Hollywood, where they have all the cameras. où ils ont les caméras là. Maybe he'll come to Paris. Peut-être ça va avoir lieu à Paris. But friends, Mais mes amis, I believe he's going to go to Jerusalem. je pense que cela va avoir lieu à Jérusalem. He's going to go to this international city of the world. Il va aller dans cette ville internationale du monde. To the Christians, Pour les chrétiens, he will be the Jesus Christ il of the Bible. sera le Jésus de la Bible. To the Jews, he will be the Messiah. Pour le juif, il sera le Messie. And the Mohammedans believe that Jesus is coming back to this earth again. Et voyez-vous, les Mahométans croient que Jésus revient une seconde fois. And who's going to be there to greet him? Et qui sera là pour le saluer? Someone who's already set the tabernacle of their palaces in the glorious holy mountain between the seas. Quelqu'un qui aura établi son palais sur la montagne sainte entre les mers.
and that will be the Pope himself. et ce sera le pape lui-même. The Pope will greet him, Le pape va le saluer, he will hand him his scepter, va lui donner un sceptre he will kneel before Satan, et va se prosterner devant Satan kiss his feet, worshiping him, et va baiser ses pieds et l'adorer. and he will proclaim, "This is the one to worship." Et il va proclamer, voici celui que nous devons adorer. Peace will be proclaimed, La paix sera proclamée and to ensure this peace, et pour assurer cette paix, the law will be proclaimed. la loi sera proclamée. But friends, do not think that law will include the fourth commandment of the Decalogue, Et mes amis, ne croyez pas que cette loi va inclure le 4e commandement du décalogue. because this is where, Parce que c'est là où, and this is the time, parce que voici le temps that the international Sunday law will go forth. où la loi internationale du dimanche va être proclamée. Now, Maintenant, although the world may look to the papacy and the false Christ for the solution to this world peace problem, bien que le monde puisse regarder à la papauté comme étant la solution pour ce trouble, ces temps de trouble que nous avons dans le monde, they are deceived, eh bien, ils seront trompés. and they are so deceived that they sell their souls for eternity. Et ils seront tellement trompés qu'ils vont en fait vendre leur âme pour l'éternité. But the Bible tells us Mais la Bible nous dit that just before the end, que juste avant la fin, they're going to realize that Il- they have been following a false Christ. ils vont réaliser qu'ils avaient suivi un faux Christ. In Revelation chapter 17 and verse 6, En Apocalypse chapitre 17 verset 16, speaking of these 10 horns, of these Protestant powers, parlons de ces 10 cornes. You mean Protestant in the sense of des Protestants, Oui, yes. parlons de ces 10 cornes, ces puissances qui protestent. Il est dit, les 10 cornes que tu as vues à la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. So they turn against the papacy at this time. Donc, ils vont se tourner contre la papauté à ce moment-là. And the last part of Daniel 11:45 Et la dernière partie de Daniel 11, verset 45, says that she shall come to her end and none shall help her, dit que puis il arrivera à la fin sans que personne lui soit en aide, because it's too late for her. parce qu'il sera trop tard pour, pour lui. It will be too late for anyone who has followed her. Il sera trop tard pour tous ceux qui l'auront suivi. And so the literal city of Jerusalem, Et donc la ville littérale de Jérusalem, as we've said in our last two meetings, comme nous l'avons dit lors de nos 2 dernières représentations, it is not God's chosen city. n'est pas la ville choisie par Dieu. I want to make that very clear, Je souhaite rendre cela très clair, but it is a sign for mais, God's mais people. c'est un signe pour le peuple de Dieu. It was a sign for those early Ce Christians fut un signe pour les premiers chrétiens when the city was surrounded lorsque la ville fut entourée to flee out de before the destruction, to leave before the destruction. excusez-moi, lorsque la ville fut je reprends. Lorsque la ville fut entourée, eh bien, ce fut un signe pour échapper à la destruction. And it's a sign to us today Et c'est un signe pour nous aujourd'hui to flee from the things of this world, friends, de fuir des choses de ce monde, mes amis. because all that is in the world, Parce que bien que nous soyons dans le monde, the lust of the flesh, parce que tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, the lust of the eyes, la convoitise des yeux and the pride of life, et l'orgueil de la vie, it's not of the Father, tout cela ne vient pas du Père, but it is of the world. mais vient du monde. And John says the world's going to pass away, Et Jean dit que le monde va passer and all the lusts with it. et toutes ces convoitises avec. And if we become associated and a part of that world, we're going to be lost with Et it. si nous avons été associés à ce monde et en avons fait partie, nous serons perdus avec. But Jerusalem is indeed a sign to God's people. Mais Jérusalem est réellement en fait un signe pour le peuple de Dieu. Now, as I open my Bible to Daniel 11:45, Maintenant, alors que j'ouvre ma Bible en Daniel 11, verset 45, remember that rappelez-vous que the divisions of the chapters and even the verses, la division des chapitres et même des versets these are an addition that man has put in. They're not part of the original text. ne sont pas originales, c'est-à-dire qu'ils ont été ajoutés après que les textes furent écrits. And so it says in verse 45 Et donc il est dit au verset 45, that this planning of the tabernacles between the seas and the holy glorious mountain occurs. il dressera les tentes de son tabernacle entre les mers vers la montagne glorieuse et sainte. He comes to his end, none shall help. Et puis
il arrivera à sa fin et personne ne lui donnera de secours. But what is the very next sentence? Mais quelle est la prochaine expression, la prochaine phrase? Here it is, Daniel 12:1. Voilà ce que nous lisons, Daniel 12, 1. En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. So what is the standing up of Michael? What does it represent? Donc, que représente le fait que Michaël se lève ici? We know it signals the close of human probation. Nous savons que cela est le signal de la fin du temps de probation de l'humanité. And now the people of God Et là, le peuple de Dieu, who have been derided, qui avait été maltraité, who have been put down, qui avait été abaissé, Michael is going to stand up for his people eh now. bien, Michaël va se tenir pour eux, il va se lever pour eux. Beloved, we do not need to be taken by surprise. Mes amis, nous n'avons pas besoin d'être pris par surprise. We can understand what some of these future events are going to be and even some of the order in which they're going to take place. Nous pouvons savoir ce que ces événements seront et même l'ordre dans lequel ils vont avoir lieu. Now, we don't know when this is going to happen. Maintenant, nous ne savons pas quand est-ce que cela va avoir lieu. Just like there was no prophecy stating when the times of the Gentiles would be fulfilled. Tout comme il n'y a pas de prophétie disant quand la fin du temps des gentils allait avoir lieu. There's no prophecy saying when probation will close. Il n'y a pas de prophétie disant quand est-ce que le temps de probation va se terminer. We can look back in history now, Nous pouvons cependant maintenant regarder dans l'histoire and we know what happened with Jerusalem. et nous savons ce qui s'est passé pour Jérusalem. We can even give it an exact date. Nous pouvons même donner des dates exactes. One day in heaven, friends, Un jour au ciel, mes amis, we'll be able to look back and we'll know the exact day that probation closed. nous pourrons regarder en arrière et savoir le jour exact que le temps de probation ou le temps de probation s'est terminé. But there's no prophecy dating when it's going to happen Mais for us to know in the Mais future. pour nous maintenant, il n'y a pas de prophétie nous disant quand est-ce que cela va se terminer dans le futur. But you know what, friends? Et vous savez quoi, mes amis? There's going to be a lot of Seventh-day Adventist people, Il y a beaucoup d'adventistes du 7e jour and they're going to be very knowledgeable about these events. et qui seront très versés dans la connaissance concernant ces événements. Maybe some of them have been teaching prophecy all their lives, Peut-être que certains d'entre eux auront enseigné la prophétie toute leur vie and they've had all the prophetic charts up on the wall, et qu'ils ont toutes leurs chartes prophétiques sur les murs. but they're going to be outside the city of the New Jerusalem at the end of the Mais millennium. ils seront en dehors de la ville de Jérusalem à la fin du millénium. They're going to be lost for eternity Ils seront perdus pour l'éternité because they didn't truly know Jesus parce Christ. qu'ils n'ont pas vraiment connu Jésus-Christ. You see, friends, it doesn't matter how much we know intellectually about these future events. Voyez-vous, mes amis, qu'importe la quantité de connaissances intellectuelles que nous avons concernant ces événements du futur, If we are not spiritually ready, si nous ne sommes pas spirituellement prêts, we will be lost for nous eternity. serons perdus pour l'éternité. But God has made provision for us to be ready. Mais Dieu a fait provision pour nous afin que nous soyons prêts. And even if I don't understand every detail of the end time events, Et même si je ne comprends pas tous les détails des événements de la fin des temps, if I'm in Christ, si je suis en Christ, it doesn't matter what's going to happen. qu'importe ce qu'il va se passer. If I am ready spiritually, Du moment que je suis préparé spirituellement, He will sustain me through those final events, il va me soutenir et durant ces événements finaux, whatever they are and whenever they occur. quels qu'ils soient et quel que soit le moment où ils vont avoir lieu. Now, I'm gonna just be a little different than most Adventist preachers right now. Maintenant, je vais m'apprêter à faire quelque chose de différent de la plupart des prédicateurs adventistes. Because I'm going to ask you a question Parce que je m'apprête à vous poser une question that we don't hear Adventists ask very often. que nous n'entendons pas les adventistes poser souvent. But I know some people in other churches who do. Mais je connais des personnes dans d'autres églises qui le font. But I don't think it's a question that we should have to avoid. Mais je ne pense pas que c'est une question que nous avons à éviter. And that question is simply this. Et cette question est simplement la suivante. If you were to die right now, Si vous devez mourir maintenant, would you know you have eternal life, friends? savez-vous que êtes-vous sûr que vous avez la vie éternelle, mes amis? If this building was to be destroyed right now by an earthquake and you die, Si ce bâtiment doit s'effondrer maintenant en raison de tremblement de terre et que vous mourrez,
or if you were to have a heart attack ou right now si and vous avez die, maintenant une attaque cardiaque maintenant, would you know that you're going to be saved? euh, sauriez-vous si vous allez être sauvé? You know, in Adventism, Vous savez, dans l'adventisme, so many people have a misunderstanding of the investigative judgment. certaines personnes ont une mauvaise compréhension du jugement investigatif. And they believe that this doctrine somehow teaches that we cannot have assurance of salvation. Et certains disent que cette doctrine ne peut pas nous apporter une assurance du salut. But let us see what the Bible says. Mais voyons voir ce que la Bible dit. In 1 John chapter 5, verses 11 and 12, En 1 Jean 5, chapitre 11 et 12, je reprends. En 1 Jean 5, versets 11 et 12, et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. now it says that if we have the Son, Maintenant, il est dit que si nous avons le Fils, that we have life. alors nous avons la vie. If we don't have the Son, Si nous n'avons pas le Fils, we don't have life. nous n'avons pas la vie. Now, is that hard to understand? Est-ce que cela est difficile à comprendre? Now, I'm sorry I didn't put verse 13 in, so we're going to read it from the Bible. Désolé, je n'ai pas mis le verset 13 dedans, donc nous allons le lire à partir de la Look at Bible. verse 13 also. Mais regardez le verset 13 également. John says, "These things have I written unto you that believe on the name of the Son of God, that ye may know that you have eternal life." Jean dit, je vous ai écrit ces choses à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. And that you may believe on the name of the Son of God. Et afin que vous croyiez au nom du Fils de Dieu. So today, friends, Donc aujourd'hui, mes amis, if I have the Son of God, si j'ai le Fils de Dieu, if I know He's truly Lord of my life, si je le reconnais comme étant le véritable Seigneur de ma vie, if I put sin aside, si je mets de côté le péché confessed my sins, et que je confesse mes péchés repented of my et que sins, je me repens de mes péchés, the Bible says He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all la Bible dit unrighteousness. qu'il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Now that doesn't mean Cela ne signifie pas that I can't turn away tomorrow. que je ne peux pas me détourner demain. It doesn't mean that I can't even turn away today. Cela ne signifie pas il n'y a aucune possibilité pour moi de me détourner aujourd'hui. I must die daily, Je dois mourir jour après jour hourly even, et même heure après heure, second by second. seconde par seconde. I must be surrendered to Je Christ. dois m'abandonner à Christ. But if I am surrendered to Christ, Mais si je ne m'abandonne pas à Christ, then if death comes at this instant, alors si la mort subvient à cet instant, the second before it, I'm at peace. excusez-moi. The second before I die, I know I'm at peace. En fait, si je suis en Christ et que je meurs, eh bien, la seconde qui précède, je suis en paix. Because I have Jesus Parce Christ. que j'ai Jésus-Christ. And when we have Jesus Et Christ, lorsque nous avons Jésus-Christ, we have eternal life nous avons la vie éternelle. because this life is in Him. Parce que cette vie est en lui. And to have Him is to have life. Et l'avoir, c'est avoir la vie. Now, that doesn't mean, again, once saved, always saved, Maintenant, cela ne signifie pas qu'une fois qu'on est sauvé, on est sauvé pour toujours. but it means that I know I can be saved right now. Mais cela signifie que je sais que je peux être sauvé maintenant. You see, my assurance is not in myself, my assurance is in Him. Voyez-vous, mon assurance n'est pas en moi-même, mon assurance est en lui. Because I know that there's no trial that He can't help me overcome. I know He can help me overcome every trial. Yes, I know that Jesus can help me to overcome every trial or test that comes my way. Parce que je sais que Jésus peut m'aider à remporter toutes les épreuves qui surviennent sur moi. Because Jesus, Parce que Jésus, Satan tried to tempt Him in every point. Satan a tenté Satan a tâché de le tenter en tout point. And because Jesus overcame in every point, Et parce que Jésus a remporté la victoire en tout point, He can help us to overcome il peut nous aider à remporter la in victoire every point. en tout point. Friends, we have a solemn work to do. Mes amis, nous avons une œuvre solennelle à accomplir. We have a short time to do it. Nous avons une courte période pour le faire. Our work is to proclaim the three angels' messages. Notre œuvre est de proclamer le message des trois anges. And we have seen that the time of the church, that formal church, is over. Nous avons vu que la période de temps accordée pour cette église, l'ancienne église, eh bien, est terminée. And if they have failed to do their work, Et s'ils ont échoué à accomplir l'œuvre, and if we are so bold, and we should be, et que nous sommes si hardis tels que nous devrions l'être, to say that we today are the church of God, pour dire que nous aujourd'hui nous sommes l'église de Dieu, then we must not fail to do the work that Alors- God has given His church. alors nous ne devons pas échouer à faire l'œuvre que Dieu a donnée à son église d'accomplir. I'm going to read one more statement here, Je m'apprête à lire une déclaration right here, this one. supplémentaire ici. Yeah.
Les forces du mal se conjuguent et se consolident. Elles se fortifient pour l'ultime grande crise. De grands bouleversements prendront bientôt place dans notre monde et les événements de la fin seront précipités. So the forces of evil are gathering together. Et donc, les forces du mal se conjuguent. They're unifying. Elles s'unissent. It says they're consolidating. Il est dit qu'elles se consolident. Well, friends, if they're consolidating, what do the people of God need to do? Et mes amis, si elles se consolident, qu'est-ce que le peuple de Dieu doit faire? Should we be working as independent atoms? Devrions-nous œuvrer en tant qu'atomes indépendants? We can't afford to do that. On ne peut pas nous permettre de faire So, cela. friends, we have to work together in the truth. Mais mes amis, nous devons œuvrer ensemble dans la vérité. And just as the forces of evil are strengthening for the last great crisis, so must we. Et donc, tout comme les forces du mal se conjuguent et se consolident à la fin des temps, nous aussi, nous devons le faire, nous qui sommes du côté du bien. Over 100 years ago, Il y a de cela 100 ans, Ellen White could write, Ellen White pouvait écrire she says, great changes are soon coming upon the earth. de grands changements vont survenir sur la face de la terre. And the final movements will be rapid ones. Et les derniers mouvements seront rapides. Friends, we can't afford to be nominal Christians anymore. Mes amis, nous ne pouvons pas nous permettre d'être des chrétiens de nom. Nous ne pouvons plus nous permettre d'être des chrétiens uniquement de nom. We can't take pride in being part of the Laodicean church. Nous ne pouvons pas être fiers de faire partie de l'église de Laodicée. We have to be true Christians indeed. Nous devons être de véritables chrétiens dans les faits. We have to be ready for the last days. Nous devons être prêts pour les derniers jours. We have to sound the warning cry. Nous devons sonner le cri d'alerte. And these final movements, friends, Et ces mouvements finaux, mes amis, they're going to be rapid. seront rapides. My brother John Christophe, Mon frère Jean-Christophe he was talking at the West Virginia camp meeting. parlait au camp meeting de West Virginia aux États-Unis. It was last year. C'était l'année dernière. And he was talking about a false prophet Et il parlait d'un faux prophète. who said, I don't know much about any Sunday laws coming. Et qui disait que, oh, je ne sais pas, je ne pense pas qu'il y a une loi du dimanche qui arrive. Who is the false prophet? Qui est ce faux prophète? You tell me. Dis-moi. Ted Wilson. Ted Wilson. He says, oh, we don't see anything happening too soon. Et il a dit, oh, nous ne voyons rien qui se profile à l'horizon. But what did the prophet of God say? Mais qu'est-ce que le prophète de Dieu dit? She says the final movements Elle will dit be que, rapid ones. elle dit que les mouvements finaux seront des mouvements rapides. You might think, oh, everything is just fine, nothing's changing. Vous pourriez vous dire, oh, tout est bien, il n'y a rien qui change. But friends, it's going to happen rapid. Mais mes amis, les choses vont se passer rapidement. And we must be ready. Et nous voulons être prêts. And I want to tell you, there are pastors, Et je souhaite vous dire qu'il y a des pasteurs and they are worse than wolves in sheep's clothing. et qui sont pires que des loups en vêtements d'agneau. I don't think they even wear the clothing of the sheep anymore. En fait, je ne pense même pas qu'ils portent encore les vêtements des agneaux. They just come in as wolves. Ils viennent tout simplement comme ils sont, comme des loups en fait. And the people don't know what to do. Et les gens ne savent même pas quoi faire. We just finished our camp meeting in West Virginia a few weeks ago. Il y a quelques semaines de ça, nous avons terminé notre camp meeting en West Virginia. But about the same time we were having our camp meeting, Mais there was another camp meeting. Yes. Mais environ au même moment, il y avait un autre camp meeting. and this was a camp meeting in West Virginia by the conference. Et c'était un camp meeting en Virginie de l'Ouest, mais cette fois-ci organisé par la conférence. And I read a report. Et j'ai lu un rapport. Now, this report was not written by someone who was anti-conference. Et ce rapport ne fut pas écrit par quelqu'un qui est contre la conférence, This was written by someone who was a very much believer in the conference. mais il fut écrit par quelqu'un qui croit véritablement dans la conférence. But he wrote about the rock and roll music, Mais il a écrit au sujet de la musique rock and roll. the fornication the young people were involved in. So we are coming to the end, beloved. Et donc, nous nous approchons de la fin, mes bien-aimés. And we need to understand that not everyone fully agrees with that. Et nous devons comprendre que ce n'est pas tout le monde qui est d'accord avec cela. As we mentioned, Ted Wilson, Et comme nous l'avons dit, Ted Wilson, the president of the General Conference of le Adventists, président de la conférence générale des adventistes du 7e jour, he says, we don't see any Sunday laws on the horizon. eh bien, a déclaré que nous ne voyons pas de loi du dimanche qui approche. But the prophet of God Mais la prophète de Dieu says that the last movements a déclaré que les derniers mouvements will be rapid ones. seront des mouvements rapides. And we need to be getting ready. Et donc, nous devons être prêts. But I want to tell you, friends, we had a camp meeting in West Virginia, Mais je souhaite vous dire, mes amis, que nous avons eu un camp meeting en Virginie de l'Ouest and it was a good camp meeting. et c'était un bon camp meeting.
But there was another camp meeting going on at about the same time. Mais il y avait un autre camp meeting environ au même moment And this one was also in West Virginia. et qui avait également lieu en Virginie de l'Ouest. But it was a camp meeting run by the conference, the local conference. Mais c'était un camp meeting qui était organisé par la conférence locale. And I read a report in Et- that camp meeting. Et j'ai lu un rapport de ce camp meeting. And this was written by a colporteur who works for the church. Et il fut écrit par un colporteur qui travaille pour l'Église, He supports the church. qui soutient l'Église, He loves the qui church. aime l'Église. I mean, he's not writing because he is upset with Et, the church itself, et il n'écrivait pas parce qu'il était en colère contre l'Église elle-même. but he's very upset with what he saw. Mais il était très irrité ou en colère contre ce qu'il a vu. He's very sorry with what he heard. Il était désolé pour ce qu'il avait entendu. He gave a report of the camp meeting. Il a donné un rapport du camp meeting. He said that Il a dit que there was a lot of rock and roll music. qu'il y avait beaucoup de musique rock'n'roll. There were women preaching who were wearing jewelry. Il y avait des femmes qui prêchaient et qui portaient des bijoux. There was fornication among the young people. Il y avait de la fornication parmi les jeunes. And one of the ministers told him. Et l'un des ministres lui a dit, One of the pastors told him, l'un des pasteurs lui a dit, there will be sin in heaven. il y aura du péché dans le ciel. Can you believe that? Est-ce que vous pouvez croire ça? There will be sin in heaven. Il y aura, you mean sinner or sin? Sin. Il y aura le péché dans le ciel. Friends, if there's going to be sin in heaven, Mes amis, il y aura du péché dans le ciel, why should we worry about giving up sin now? alors pourquoi devrions-nous nous inquiéter d'abandonner le péché maintenant? It's crazy. Mais c'est faux cela. But this is what we're hearing. Mais voilà ce que nous pouvons entendre. And the agencies of evil are joining forces. Et donc les puissances les forces du mal, eh bien, se conjuguent et se consolident. And the wolves have been in sheep's clothing. Et les loups qui étaient en vêtements de brebis, But I tell you, they're looking more like wolves all the time. mais je vous dis que plus le temps passe, plus ils ressemblent vraiment à ce qu'ils sont, à savoir des loups. God has given to his people ample warning. Dieu a donné à son peuple des avertissements conséquents. We know that we are in the final generation Nous now. savons maintenant que nous sommes dans la dernière génération. Shall we listen to his still small voice? Allons-nous continuer à savoir alors qu'elle... could you repeat? Yes, can we listen to the still small voice of God? Like Elijah, he heard the still small voice. Allons-nous écouter sa voix douce? Because, friends, the signs of the times, Parce que voyez-vous, mes amis, les signes des temps they are sounding like a trumpet sont comme une trompette with loud thunder tones. avec des tonalités de tonnerre. Shall we be ready? Allons-nous être prêts? Do you want to be ready? Voulez-vous être prêts? Do you want to be ready with me? Est-ce que vous voulez être prêts avec moi? Would you like to raise your hand if you want to Est-ce be que ready? est-ce que vous pouvez lever votre main si vous voulez être prêts? Are you willing to do whatever Jesus asked you to do to be ready? Êtes-vous prêts à faire tout ce que Jésus vous demandera pour être prêt? To give up all the wrong habits, Et d'abandonner toutes les mauvaises habitudes, to give away your love of the world, d'abandonner votre amour pour le monde and to love Jesus first. et d'aimer Jésus en premier. Because remember, friends, Parce que rappelez-vous, mes amis, the one who has the Son, celui qui a le Fils, he has life. il a la vie. Jesus said, I'm the way Jésus dit que je suis le truth. chemin, la vérité and the life, et la vie, and no one comes to the Father but by me. et nul ne vient au Père si ce n'est que par moi. And if we have Jesus, friends, we have everything Et we donc, need. si nous avons Jésus, mes amis, nous avons tout ce dont nous avons besoin. Today, he says, choose life. Aujourd'hui, il nous dit de choisir la vie. Choose life. Choisir la vie. Let us pray. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.